Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans mon bullet journal pour bien commencer ce premier week-end de la rentrée. Une rentrée qui, je l'espère, s'est bien passée pour vous. Si vous travaillez ce week-end, eh bien bon courage à vous. Sachez que je suis avec vous, force et courage, parce que je travaille dans l'hôtellerie et je me lève à 5 h du matin le samedi et le dimanche. Voilà, à bon entendeur. Donc, petite information pour reprendre là où on s'était arrêté hier. Hier, donc vendredi, j'ai recréé un nouveau format de dailies, comme vous pouvez le voir. Tout simplement parce que je vous ai montré l'organisation de mes dailies avec une partie donc journaling sur la gauche et une partie... Alors, je vais vous montrer une partie méthode Alastair pour les tâches. Alors, la partie donc méthode Alastair sur le côté. Vous aurez remarqué, donc en gros, il y a 7 jours de journaling sur le côté. Mais comme j'ai commencé ma semaine de journaling un vendredi, vous pouvez le voir ici, eh bien forcément, je dois redémarrer une nouvelle double page dans mon Bujo un vendredi. J'ai pas envie de faire ça, j'ai envie que ce soit du lundi au dimanche. Donc du coup, je m'accorde une double page supplémentaire avec ce format-là de dailies, histoire de me faire plaisir, de retomber un petit peu dans mes premières années bullet journal, parce que c'était comme ça que je faisais mon journaling à l'époque, selon l'organisation en fait de Bo Berry, que j'avais énormément apprécié à l'époque et que j'apprécie toujours d'ailleurs. C'est Bo Berry, la créatrice de contenu américaine, qui a malheureusement arrêté les vidéos à la toute fin de l'année 2019. Et elle avait fait 3 saisons d'un mois dans mon bullet journal, justement. Et dans sa première saison, elle faisait ses dailies de cette façon-là. Donc c'est un hommage, et puis en même temps, c'est quelque chose qui me fait très plaisir, car ça me fait ressortir la trousse à pastel. Tintin, une trousse qui se fait et se défait, tout simplement, que je me suis procuré chez Notebook Therapy. Le lien est en description de la vidéo avec un code spécifique aux lectures du loup si vous voulez avoir une réduction. Donc n'hésitez pas à cliquer et à vous intéresser un petit peu aux produits Notebook Therapy qui sont toujours de grande qualité. Voilà, ça c'était pour le petit moment placement de produits, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que ici, cette daily, en fait, elle vient donc de Bo Berry, comme je vous le disais, et elle a comme particularité de présenter une barre de temps. La time bar, en fait, il y en a 2 types. C'est soit les 24 heures de la journée qui sont divisées en segments de couleurs, chaque couleur correspondant à une activité que vous souhaitez lui dédier, et soit elle est projectionnelle, cette time bar, soit elle est c'est une time bar de tracking, en fait, pour faire les choses simples. Pour dire les choses simplement. En fait, la projection, c'est simplement ce que vous voulez faire, ce que vous projetez de faire dans votre journée. Donc en bleu, c'est le dodo time. En jaune orangé, c'est la Miracle Morning Routine. Donc pour moi, c'est plus la routine du matin. En vert, je dis en vert, mais c'est en violet, c'est toute la partie je travaille à l'hôtel. En gris, la partie transport, je vais et je reviens de l'hôtel. En saumon, c'est la partie je m'occupe de mon business et puis voilà, pas d'autres couleurs. En blanc, c'est la partie je fais ce que je veux de ma vie. Tout simplement, donc voilà, j'espère que ça aura été clair. Soit vous vous servez de cette time bar pour faire une projection de votre planning, soit vous vous en servez pour faire le tracking du temps qui s'est écoulé et de savoir combien de temps vous passez sur telle ou telle tâche ou sur tel ou tel moment de ce que vous faites dans votre vie, telle ou telle activité. Pour ce qui est donc du tracking des tâches, en fait j'indique tout simplement mes tâches sur le côté et puis je termine par un peu de journaling. Alors pour aujourd'hui, on va faire un petit zoom. L'attestation TCL à ma Front Office Manager, je l'ai fait. Alléluia. La vidéo du jour, alors oui, je voulais vous parler d'un projet d'écriture. Vous m'avez posé cette question, est-ce que vous souhaiteriez que je vous en parle? Eh bien oui, vous avez voulu que j'en parle. Vous m'avez demandé ça dans les commentaires, donc je vais vous en parler. Mais en tout cas, la vidéo du jour, c'est en cours. Planifier les contenus gaming, ça malheureusement, c'est pas encore le cas.
Et les clichés pour les miniatures, bah, c'est pas encore le cas non plus parce que je n'ai pas eu le temps, mais c'est à garder. Et la vidéo donc pour demain, ce serait, enfin en tout cas pour dimanche du coup, ce serait mes routines du matin et du soir parce que vous m'avez également demandé de vous en parler davantage dans les commentaires de mes vidéos. Donc je vous en parlerai dans la vidéo de demain. Voilà, un sujet par jour, c'est pas mal déjà. Donc le projet d'écriture, alors effectivement, bah, on va faire ça pendant que je remplis mes trackers. Tiens, je vais vous en parler et puis on va remplir les trackers du mois de septembre. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai très envie en fait de me remettre à l'écriture. J'écrivais beaucoup quand j'étais plus jeune, et puis finalement, je suis jamais allé au bout en fait de mes projets d'écriture. Ce qui fait que je me suis inscrit donc sur un site qui s'appelle The Artist Academy à un moment donné où ils faisaient une grosse promo. Alors attendez, j'arrive plus à retrouver mes Zig Color Dots. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Oui, non, je me trompe pas, c'est bien celui-là. Donc, routine du matin, j'ai pas pu le faire. Routine du soir. Routine du soir, je l'ai pas encore faite et je pense que je vais me coucher directement, donc non. Polonais, oui. Lecture, oui, carrément, je me suis engouffré entre 100 et 150 pages aujourd'hui, j'ai bientôt fini mon livre. Méditation, oui, j'ai fait ça le matin. Healthy Day, oui, Healthy Day, j'ai pas mangé particulièrement gras aujourd'hui et j'ai bu beaucoup d'eau, donc on peut dire que c'est un Healthy Day. Business, bien évidemment, j'ai fait une vidéo. Workout, toujours pas. Mais en tout cas, ça continue à bien se remplir. Workout, il faut absolument que je m'y mette parce qu'on est quand même le 8. Donc il va falloir quand même que je fasse quelque chose à ce sujet. Donc oui, finissons parce qu'en fait, je sais que je vais pas pouvoir vous dire quoi que ce soit là-dessus. Sinon, en fait, je me suis donc procuré cette planche de stickers que je vais retrouver. Donc pour suivre un projet d'écriture, parce que c'est vrai que j'avais du mal en fait à écrire. Et j'ai très envie, non pas d'aller au bout d'une nouvelle, de faire le NaNoWriMo à tout prix, mais j'avais très envie en fait de mener à bien un projet d'écriture et surtout d'apprendre les techniques d'écriture, de savoir comment créer un personnage, de savoir comment mener une intrigue, de savoir que quand on commence un livre, eh ben c'est parce qu'on sait déjà comment on va le finir, etc. etc. Et ce qui est bien avec The Artist Academy, c'est qu'il y a quand même des auteurs dont la réputation n'est plus à faire, comme Bernard Werber, comme Eric Emmanuel Schmidt, comme Douglas Kennedy, etc., qui prodiguent leurs conseils d'écriture. Et mine de rien, quitte à recevoir des conseils, autant recevoir des conseils de personnes qui touchent leur bille dans le domaine. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai profité d'une grosse, une grosse promo, parce que normalement, je crois que c'est aux alentours de 200 € la formation. Enfin, la formation, plutôt 1 an d'accès. Moi, j'ai eu ça pour, je crois, 70 €. Donc, j'en profite justement pour apprendre des choses et potentiellement parvenir à quelque chose au final, quoi. Commencer par une nouvelle et puis écrire au fur et à mesure. Et ce serait vachement bien en fait de continuer de suivre mes progrès avec ce petit sticker d'écriture. Voilà, donc June, si je m'y mets vraiment, prépare-toi à faire chauffer l'imprimante et la Cricut pour pouvoir justement sortir encore plus de stickers de la sorte. Voilou. Alors, ça c'était pour l'explication donc du projet d'écriture. Je sais aussi que Kalindi Ramphel, qui est une créatrice de contenu que j'apprécie énormément, qui a vraiment un talent pour l'écriture, qui fait les podcasts Le Seul Avis qui compte et Nimp, en plus de 4 quarts d'heure, mais moi je parle de ces podcasts dans lesquels en fait elle écrit ses chroniques et dont sont inspirées les lectures du loup en podcast également, et elle le sait parce que c'est la toute première personne qui a écouté mon podcast et qui m'a fait son retour. Donc c'est une personne pour qui, dont l'opinion importe beaucoup pour moi et que vraiment j'admire au quotidien. Donc voilà, Cal, je t'enverrai cette vidéo et je te fais un gros bisou. Donc voilà, ça m'a beaucoup inspiré et je sais qu'elle lance également ses classes d'écriture. Qui commencent à partir du 11. Je ne sais pas s'il reste encore quelques places, mais au moment où vous voyez cette vidéo, vous pouvez aller sur le compte Instagram de Kalindi qui s'appelle donc @kalramphel, pardon. Je vais vous l'écrire ici. @kalramphel. Et elle lance en fait le K, c'est pour ça que j'ai écrit K ici, qui est donc son projet, on va dire sa masterclass. C'est
4 sessions d'écriture pour venir à bout de votre projet à vous d'écriture. Donc venez avec un projet d'écriture que vous avez déjà façonné et elle vous prodiguera tous ces bons conseils pour aller au bout de votre projet et avoir quelque chose au final dont vous serez fier. Et c'est aussi en partenariat avec Mimi Hegel, qui est l'ancienne rédactrice en chef de mademoiselle.com, qui fait également de très bons podcasts et de très bons contenus sur Twitch. Voilà, je vous ai parlé d'énormément de choses, ce podcast est extrêmement long, pas ce podcast mais cette vidéo. Donc on va aller au bout de la vidéo en remplissant les différents trackers. Paris, c'est OK. Ce mois-ci, planifier les vacances aux US. J'avais également, à la base, je l'écris mais je coche d'ores et déjà parce que je l'ai fait, c'est planifier les repos d'octobre. Voilà, planifier les repos d'octobre, très important parce que je dois déjà dégager le 3e jeudi du mois d'octobre pour retourner à Paris. C'est un peu mon rendez-vous mensuel de Paris. Voilou. Ensuite, donc le tracker des habitudes c'est fait. Le tracker de santé, les amis. Comment est-ce que je me suis senti aujourd'hui? Eh bien, merci de ne pas me le demander. Je sais plus. Qu'est-ce que j'utilise? Ça. Vert principalement, j'étais plutôt bien aujourd'hui. Un peu fatigué, mais principalement vert. Voilà, ce fut une bonne journée. Alors je dis aujourd'hui parce qu'au moment où je tourne, forcément, on est toujours le vendredi 8. Pas d'artifice, hein, je pense que vous savez que je ne tourne pas mes vidéos à 4h du matin. Néanmoins, combien de temps est-ce que j'ai dormi? Je crois que j'ai encore dormi 5 heures. Donc la nuit d'avant... C'est vraiment, j'enchaîne les nuits de 5 heures, là, pour le coup. Mais quoique, en fait, 5 heures, mais c'est juste la nuit. Parce qu'en fait, j'ai dormi un peu plus que ça. J'ai dormi 8 heures, en fait, parce que j'ai fait une sieste de 3 heures avant-hier. Voilou, je pense qu'on est bon. Toujours pas workout. C'est désespérément blanc, pour le coup, là. Et la gratitude. La gratitude du 8, c'est... Je suis sorti et je suis allé m'acheter une nouvelle gourde. Et en fait, ma gratitude, c'est ma nouvelle gourde. Je vais dire, je vais boire plus d'eau. En gros, ma gratitude, c'est j'ai choisi de boire plus d'eau. Je vais vous expliquer. Plus d'eau au quotidien. Alors ceci n'est pas du tout, mais alors pas du tout un placement de produit, je vais vous expliquer. Je me suis procuré cette bouteille. Alors attendez, je vais dézoomer un peu que vous puissiez voir. Avec tout le chambard qui est autour de mon belette. Ceci est donc une bouteille de chez Waterdrop. Alors si vous traînez un peu sur Instagram comme moi, vous ne pouvez pas être passé à côté. Waterdrop est donc une marque allemande de petits cubes d'extrait de plantes et de fruits déshydratés, auxquels ils ajoutent donc du bicarbonate, si je ne m'abuse. Tout est naturel, sans sucre. Et en fait, ce sont donc des petits cubes que vous mettez dans l'eau pour l'aromatiser et boire plus d'eau au quotidien. Alors, vous savez, vous connaissez mon adoration pour la saison automnale. Vous connaissez mon adoration pour les couleurs orange, marron, brun, ocre, etc. Je suis passé à côté de ça, je me suis dit, il me faut absolument cette gourde. Bon, elle coûte une 30aine d'euros, ce qui est le prix des gourdes traditionnelles en verre. C'est en général entre 20 et 30 euros. Là, j'ai pas pu résister, j'ai vu ça. Je sais que c'est un budget, hein, mais vraiment, elle est vraiment très très belle. Et elle est fournie avec cet étui. Qui a le même motif en fait, très très automnal, j'ai adoré, voilà, vraiment, je pars là-dessus. Ce n'est pas du tout un placement de produit, je ne suis pas payé pour parler de Waterdrop. Si Waterdrop veut me rémunérer, il n'y a pas de problème, allez-y, il n'y a pas de souci, je prends soin de ma bouteille. Petite chose qui va vous montrer que je ne suis pas payé par Waterdrop pour dire ça, c'est que je trouve quand même que 7,49 € pour 12 cubes, c'est très cher. Vraiment, je trouve ça vraiment cher. Après, il faut se dire que c'est pas de l'eau que vous achetez directement aromatisée, que c'est comme si vous achetiez, je sais pas moi, une pinte au bar et que finalement vous en avez pour minimum 12 litres d'eau.
aromatisé. Bon, après, vous faites tous les nœuds de cerveau possibles et imaginables pour vous convaincre que c'est pas forcément cher. Et moi, de mes yeux de consommateur, je trouve quand même que ça reste 7,50 € et ça fait 50 francs, parce que je suis une vieille personne. Je trouve ça quand même un peu onéreux. Voilà. Donc j'ai voulu essayer, je suis pas déçu, hein, depuis que je suis rentré chez moi, j'ai bu 1,5 litre d'eau, mais facile, donc efficace. Je l'ai pris ananas, je regarde l'intérieur de ma bouteille comme si c'était écrit dedans. J'ai pris ananas, fruit de la passion, fraise, mais c'est fraise blanche qui a un goût d'ananas. Chelou le truc, mais en tout cas ça sent l'ananas, ça sent les fruits exotiques, c'est très bon, et j'ai bu 1,5 litre d'eau sans même m'en rendre compte. Donc finalement la promesse est tenue, quelque part. Donc ça c'est cool. Voilou mélou, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo dans laquelle j'aurais énormément parlé vous aura plu. J'ai pas montré ma trogne car trop fatigué, et il est 22h30, il faut absolument que je monte la vidéo et que j'aille me coucher. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai mon journaling un autre moment. Vous lirez mon journaling demain. Voilà, parce qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. Ça fait 15 minutes que je parle. J'ai extrêmement soif. Voilà, j'ai le gosier desséché. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dans mon bugeot. En attendant, passez une excellente journée. Bisous, à demain. Ciao.